Si tu n'es pas passé par les hommes de baptême, tu seras ennemi de Dieu demain. Comment ennemi de Dieu? Ça veut dire lorsque tu vas voir le leader quelque part, tu seras la première personne à exposer la nudité de ce leader-là. Ce sont les ennemis de Dieu. Les gens qui ne veulent pas voir Dieu se glorifier dans la vie des personnes. Bien aimés, ce sont ceux-là qui deviennent quoi? Les ennemis de la vision. Et je dis toujours, partout où je passe, dans chaque ministère, il y a toujours un Judas qui est là. Dans chaque ministère, même si le pasteur là est onçonné jusqu'à Dieu l'ouvre les yeux. Laisse-moi te dire, si Jésus marchait avec les disciples, il y avait toujours un ennemi parmi nous. Car plus forte raison nous. Alors lorsque tu refuses de passer par les eaux du baptême, Jésus lui t'a dit, celui qui mange sur la table avec moi a levé son talon contre moi. En d'autres mots, il est opposé à la vision de ce que je vais accomplir. Lorsque tu refuses de te faire baptiser, tu fermes les portes de la révélation divine. Dieu ne peut pas se révéler aux personnes qui ne se sont pas engagées à le servir. Et l'engagement passe par les eaux de baptême. Le baptême est l'expression de témoigner ta foi devant Dieu et devant les hommes. De la même manière que tu peux te marier. Je dis, oui, je le veux, devant Dieu et devant les hommes. Ainsi en est-il avec le baptême. Tu t'engages à témoigner devant Dieu et devant les hommes l'expression de ta foi. Et toute personne qui refuse de faire cela, laisse-moi te dire, qu'il sera capable de régner sa foi devant les hommes. Quelqu'un qui ne s'est pas baptisé est un chrétien clignotant. Il sera là lundi, il ne sera pas là mardi. Il aura les excuses toujours dans la bouche. Pourquoi? Il n'y a pas cet engagement là. Il n'y a pas cette expression de mourir avec Christ et de ressusciter avec Christ. Amen. Tu t'es baptisé pour te conformer. Tu passes par le même scénario que Jésus est passé. La mort, bien plus quoi? La résurrection. C'est pour ça que quand tu sors des eaux du baptême, tu sors avec une autorité, avec une puissance, avec une nouvelle grâce. C'est où le ciel s'ouvre à ta faveur et la voix du Père se fait retentir. C'est pourquoi lorsque tu sors des hommes de baptême, c'est où on commence à prophétiser dans ta vie. C'est où on commence à déclarer les choses dans ta vie. C'est où on commence à impacter ta vie. D'autres personnes sortent des eaux de baptême avec le parler en langue. Tu entres dans la destinée. Tu comprends le ministère. Tu peux comprendre la voix de Dieu à partir du moment où tu es passé par les eaux du baptême. Sans ça, tu ne peux pas avoir une communion avec Dieu. Les personnes qui refusent de se baptiser ne peuvent pas avoir une communion avec Dieu. Si dis-moi quelqu'un qui est fidèle à l'église, qui ne s'est pas baptisé, dis-moi un peu. Il y a certains problèmes qui sont sur ta vie, que c'est seulement en passant par les eaux de baptême que cela va se résoudre. Oh God, le baptême active à toi une bonne vie de consécration. Tu aimes te consacrer à Dieu. Tu aimes te mettre à part pour le Seigneur. Tu ne mets pas ta vie aux instruments du monde. Tu ne confies pas ta vie à la volupté de ce monde. Tu ne te conformes pas comme au siècle présent. Toute ta vie est attachée à Dieu. Alléluia. Tu veux voir Dieu se glorifier dans ta vie. Tu veux voir Dieu t'utiliser. Elle te donne la puissance du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Mais comme tu es souvent souverain, tu peux te baptiser du Saint-Esprit avant de te baptiser dans l'eau. Mais l'autre, c'est que tu es né de nouveau, tu es baptisé dans l'eau et tu es baptisé du Saint-Esprit. Et c'est à partir de là que tu reçois maintenant la puissance. Tu pries sur les malades sont guéris. Tu vois un mort, tu pries, il est ressuscité. Je dis, tu déclares une parole, ça s'accomplit. Je dis, tes yeux s'ouvrent, tu peux commencer à voir les paroles de connaissance. Ta vie de consécration t'amène à connaître plus Dieu, t'amène à plus grandir. Plus tu le connais, plus tu le ressembles. Plus tu le connais, plus tu deviens comme lui. Plus tu le connais, plus tu épouses son caractère. Si pour ta présence parmi nous, Saint-Esprit. Merci pour ton amour révélé par le Saint-Esprit en nous. Merci pour ton amour révélé dans nos cœurs par ta personne, Saint-Esprit. Merci pour ton amour. Tu as fait le choix sur nous. Tu nous as choisis. Tu nous as établis. Merci pour ton amour, Saint-Esprit. Ton amour nous sanctifie chaque jour. Ton amour nous purifie chaque jour. Ton amour nous amène à regarder à toi. Ton amour nous amène à fixer les regards sur toi. Ton amour nous amène à marcher. Espérance contre toute espérance. Merci Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen.
Est-ce que tu peux t'asseoir dans la glorieuse présence du Saint-Esprit? Sa présence est tellement glorieuse. Alléluia. Nous allons continuer notre enseignement sur le baptême. Amen. Nous avons dit la dernière fois, le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Nous avons dit que le baptême, ce n'est pas la purification des souillures du corps, mais c'est un engagement. Le baptême, c'est une alliance, un contrat. Le mot baptiser vient du mot grec baptizo qui veut dire plonger, immerger et tremper. Aujourd'hui, nous allons parler un autre point, sur d'autres points. Quelle est la conséquence lorsqu'on refuse de se faire baptiser? Lorsque tu refuses de se faire baptiser, quelle est la conséquence? Ouvre ta Bible avec moi dans le livre de Luc chapitre 7, verset 29 à 30. Luc chapitre 7, verset 29 à 30. Quelles sont les conséquences du refus de se faire baptiser? 1. Dans le livre de Luc chapitre 7, verset 29, la Bible dit: et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. Lorsque tu refuses de te faire baptiser, première des choses qui arrivent, première des choses, tu viens d'annuler tous les plans de Dieu pour ta vie. Tu annules tous les plans de Dieu pour ta vie. En d'autres mots, tu es en train de dire que Seigneur, je ne suis pas avec toi. Tu rends nul et sans effet tous les plans que le Seigneur avait pour toi. Tu dis à Dieu, je ne veux pas que tu accomplisses. Tu m'utilises pour accomplir quoi que ce soit. Amen. La deuxième des choses, tu attristes le Saint-Esprit qui est en toi. Tu attristes le Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 30. Troisième des choses, tu risques de devenir un ennemi de Dieu. Bien aimé, il y a dans le monde, tu rends nul et sans effet les plans et les buts de Dieu te concernant. En d'autres mots, tu es en train de dire à Dieu, il ne peut pas t'utiliser pour faire quoi que ce soit sur la terre. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, laisse-moi vivre ma vie comme je veux. Ne m'utilise pas. Je ne veux pas être un vase d'honneur. La deuxième des choses, le Saint-Esprit que tu as reçu, lorsque tu donnais ta vie à Jésus, tu commences à l'attrister. Tu commences à l'attrister. Troisième des choses, tu risques de devenir un ennemi de Dieu. Jean chapitre 13, le verset 17 à 18. Jean chapitre 13, le verset 17 à 18. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous mettez en pratique. Je ne parle pas de vous tous. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. Ici, le Seigneur est en train de montrer une chose. Lorsque tu ne t'engages pas à le suivre au travers des eaux de baptême, pourquoi? On a défini le baptême comme un engagement. Tu seras, même si tu es à l'église, que tu chantes à la chorale, que tu es dans un quelconque ministère, si tu n'es pas passé par les eaux de baptême, tu seras ennemi de Dieu demain. Comment ennemi de Dieu? Ça veut dire lorsque tu vas voir un frère, je vais prendre le cas de Jésus, tu vas voir le leader quelque part, tu seras la première personne à exposer la nudité de ce leader-là. Ce sont les ennemis de Dieu. Les gens qui ne veulent pas voir Dieu se glorifier dans la vie de personne. Bien aimé, ce sont ceux-là qui deviennent quoi? Les ennemis de la vision. Et je dis toujours, partout où je passe, dans chaque ministère, il y a toujours un Judas qui est là. Dans chaque ministère, même si le pasteur est onçonné jusqu'à Dieu l'ouvre les yeux. Laisse-moi te dire, si Jésus marchait avec les disciples, il y avait toujours un ennemi parmi nous. Car plus forte raison nous. Alors lorsque tu refuses de passer par les eaux du baptême, la Bible, Jésus lui t'a dit, celui qui mange sur la table avec moi
a levé son talon contre moi. En d'autres mots, il est opposé à la vision de ce que je vais accomplir. Quatrième chose, lorsque tu refuses de te faire baptiser, tu fermes les portes de la révélation divine. Dieu ne peut pas se révéler aux personnes qui ne se sont pas engagées à le servir. Et l'engagement passe par les eaux de baptême. Et cinquième de chose, voici l'apothéose. Cinquième de chose, tu seras toujours prêt à régner ta foi devant les hommes. Le baptême est l'expression de témoigner ta foi devant Dieu et devant les hommes. De la même manière que tu peux te marier. Je dis, oui, je le veux devant Dieu et devant les hommes. Ainsi en est-il avec le baptême. Si tu t'engages à témoigner devant Dieu et devant les hommes l'expression de ta foi, et toute personne qui refuse de faire cela, laisse-moi te dire, il sera capable de régner sa foi devant les hommes. C'est comme celui-là qui passe se marier. Dès qu'on dit, tu veux l'épouser, il dit non, je ne veux pas. Je ne l'épouse pas moi, je ne suis pas moi avec lui. Bien-aimé, c'est comme ça lorsque tu refuses de te faire baptiser. Tu ne peux pas servir. Celui qui ne s'est pas baptisé est un chrétien clignotant. Quelqu'un qui ne s'est pas baptisé est un chrétien clignotant. Il sera là lundi, il ne sera pas là mardi. Il aura les excuses toujours dans la bouche. Pourquoi il n'y a pas cet engagement-là? Il n'y a pas cette expression de mourir avec Christ et de ressusciter avec Christ. Amen. Pourquoi nous devons nous baptiser dans l'eau? Pourquoi nous devons nous baptiser dans l'eau? Nous devons nous baptiser dans l'eau pour nous conformer à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus. Tu te baptises pour te conformer. Tu passes par le même scénario que Jésus est passé. La mort, bien plus quoi? La résurrection. C'est pour ça que quand tu sors des eaux du baptême, tu sors avec une autorité, avec une puissance, avec une nouvelle grâce. C'est où le ciel s'ouvre en ta faveur et la voix du Père se fait retentir. C'est pourquoi lorsque tu sors des eaux de baptême, c'est où on commence à prophétiser dans ta vie. C'est où on commence à déclarer les choses dans ta vie. C'est où on commence à impacter ta vie. D'autres personnes sortent des eaux de baptême avec le parler en langue. C'est tellement spirituel que les gens ont voulu amener ça selon les désirs de la chair pour verser quelques gouttes d'eau sur la tête. Avec cette explication, dis-moi, quand tu verses un peu quelques gouttes d'eau sur la tête là, juste tu vas justifier que je me suis baptisé. Dis que tu voulais organiser la fête pour qu'on vienne manger. Tu voulais nourrir le quartier. Ça n'a rien à foutre avec le baptême. Je te parle en conséquence de cause. Parce que nous-mêmes, nous étions dans ça. Qui peut te baptiser? Quelle est la personne appropriée pour te baptiser? 1. Ton autorité spirituelle. Celui qui est sur ta vie, celui qui influence ta vie. C'est la première personne qualifiée à te baptiser. Deuxième personne, ton pasteur de l'église locale est la personne appropriée pour te baptiser. Troisième catégorie de personnes, les disciples matures qui ont reçu le bon enseignement sur le baptême. Voilà cette catégorie de personnes qui ont le droit, qui ont l'amabilité, qui ont l'autorisation de te baptiser. La première des choses, c'est ton leader spirituel, l'autorité sur ta vie. Il a la capacité, il a le droit légal de te baptiser. Deuxième chose, ton pasteur. Il y a une différence entre le leader spirituel et le pasteur. On va mettre d'abord ça, la parenthèse. Troisième de chose, un disciple mature qui a reçu un bon enseignement sur le baptême. Amen. On ne se baptise pas par fantaisie. On se baptise parce qu'on sait où on part avec Dieu. Parce que c'est une étape cruciale de ta marche avec Dieu. Et on se baptise une fois dans l'eau. Amen. On se baptise une seule fois. On ne se baptise jamais deux fois. Sauf si, je mets ça dans un contexte. Lorsque tu t'es baptisé, je suis parti dans l'église du monde mondial.
Je me suis baptisé là-bas. Tu n'avais rien compris sur le baptême, mais tu t'es engagé à te baptiser. Là maintenant, tu as fait ce qu'on appelle un faux baptême. Et que tu es, c'est toi, tu es convaincu dans ton esprit que le baptême que tu as fait hier, tu n'étais pas dans ça. Alors tu prends l'engagement de te dire, je veux me baptiser. C'est à partir de là que tu commences à dire que je me baptise. Mais si tu t'es baptisé dans une église, étant conscient, ayant reçu un bon enseignement sur le baptême, et même si tu es rentré dans le monde, tu reviens. On doit juste restaurer ta vie, pas te baptiser. On doit restaurer ta vie par la parole de Dieu et t'introduire dans le sujet, dans la marche avec Dieu. Comment est-ce qu'il faut restaurer cela? On doit t'amener au travers de la parole de Dieu à bâtir plus de communion avec Dieu dans sa parole. Parce que la parole de Dieu va venir nettoyer tout ce que tu as eu à puiser dans le monde, te sanctifier et te présenter maintenant comme une personne qui n'est jamais passée par là. C'est ce qu'on appelle la puissance de la parole de Dieu. Ce n'est pas que quelqu'un est baptisé, il revient. On dit que baptisé, toi, il peut encore se baptiser. Non. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. On se baptise une seule fois. Amen. Les bienfaits du baptême ou les bénéfices du baptême. Première des choses, être introduit. Et trouve les portes à ta destinée. Tu entres dans la destinée. Tu comprends le ministère. Tu peux comprendre la voix de Dieu à partir du moment où tu es passé par les eaux du baptême. Sans ça, tu ne peux pas avoir une communion avec Dieu. Les personnes qui refusent de se baptiser ne peuvent pas avoir une communion avec Dieu. Si dis-moi quelqu'un qui est fidèle à l'église, qui ne s'est pas baptisé, dis-moi un peu. Personne, ça n'existe nulle part. La personne, le matin sera zélé, à midi sera refroidi. Il sera comme, je veux dire quoi? Le coquille, le matin, il est chaud. Quelques minutes après, ça sera refroidi. C'est pour ça que je veux t'encourager, toi qui es dans cette salle. Si tu n'étais pas encore baptisé, non. Que le Saint-Esprit te convainc de te baptiser. Parce que c'est à partir de là que le ciel s'ouvre sur ta vie. Il y a certains problèmes qui sont sur ta vie, que c'est seulement en passant par les eaux de baptême que cela va se résoudre. Que le Seigneur va résoudre cela. Moi qui vous parle, j'avais l'une de mes filles spirituelles. Elle traversait des moments de couches de nuit chaque jour. Ouais, j'ai prié. Après, j'ai dit, tu sais, voici ce qu'on doit faire. Il faut que tu te baptises. Ouais, je me suis baptisé dans le monde mondial des églises. J'ai dit, il n'y a pas un problème. C'est ton problème là-bas. C'est pas moi qui t'avais envoyé. Assieds-toi. Je l'ai enseigné sur le baptême. Dès qu'on a fini, il a dit, est-ce que tu es convaincu de te baptiser? Elle m'a dit oui. Comme elle s'est baptisée là, c'est comme ça aussi que les couches de nuit se sont arrêtées. Il n'y a plus question que prière. Alléluia. Ce n'est pas une affaire que c'est quelqu'un qui a instauré ça. Le baptême est une institution divine. Elle était instituée par Dieu. C'est Dieu qui a établi le baptême. Ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un prêtre. Jésus-Christ est passé par là. Et toi, tu veux venir dire que tu vas sauter. Le modèle par excellence. Tu ouvres les portes de ta destinée. Le Seigneur t'introduit dans ta destinée. Dès que tu es baptisé, voilà le premier bénéfice. Deuxième chose, elle t'amène à devenir plus efficace dans l'œuvre de Dieu. Plus de zèle dans ta vie. Plus d'encouragement. Celui qui veut s'engager. Lorsque tu fais confiance à Dieu, que tu te baptises et tu dis, j'ai respecté le principe du baptême, alors il sera difficile pour toi de marcher dans une froideur spirituelle. Même si la froideur arrive, il y aura toujours les moyens pour te relever. Il y aura toujours les moyens pour te booster à aller de l'avant. On va te confier un ministère. Tu vas multiplier le ministère là. Tu vas multiplier ça. Tu vas faire grandir le ministère là. Celui qui veut marcher dans la froideur, c'est qu'il a décidé de marcher. Parce que quoi? Le Saint-Esprit ne peut jamais t'amener à dire que marche dans la froideur.
Il va toujours se rassurer, te booster. C'est pour ça qu'il est important de passer du temps dans la parole de Dieu. Parce que c'est ça, c'est là où tu peux puiser toute l'énergie nécessaire pour avancer. Amen. Elle active en toi une bonne vie de consécration à Dieu. Oh God. Le baptême active en toi une bonne vie de consécration. Tu aimes te consacrer à Dieu. Tu aimes te mettre à part pour le Seigneur. Tu ne mets pas ta vie aux instruments du monde. Tu ne confies pas ta vie à la volupté de ce monde. Tu ne te conformes pas comme au siècle présent. Toute ta vie est attachée à Dieu. Alléluia. Tu veux voir Dieu se glorifier dans ta vie. Tu veux voir Dieu t'utiliser. Elle te donne la puissance du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit. Mais comme Dieu est souvent souverain, tu peux te baptiser du Saint-Esprit avant de te baptiser dans l'eau. Mais l'autre, c'est que tu es né de nouveau, tu es baptisé dans l'eau et tu es baptisé du Saint-Esprit. Et c'est à partir de là que tu reçois maintenant la puissance. Tu pries sur les malades sont guéris. Tu vois un mort, tu pries, il est ressuscité. J'ai dit, tu déclares une parole, ça s'accomplit. J'ai dit, tes yeux s'ouvrent, tu peux commencer à voir les paroles de connaissance. Pourquoi? Parce que tu as fait une alliance avec Dieu. Elle ouvre tes yeux à la révélation. Lorsque tu lis la parole de Dieu, tu vois comment tes yeux sont ouverts à la révélation de la parole de Dieu. Elle t'amène à aimer le Seigneur et à te soumettre à lui. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas baptisé, tu te soumets à Dieu, c'est impossible. Tu dis c'est le mensonge. Quelqu'un qui dit que je suis soumis à Dieu, tu es baptisé dans l'eau, oui, non. Tu vas te soumettre à Dieu comment? Il dit tu ne peux pas. Qu'est-ce qui prouve? C'est comme une femme. Je viens avec un homme à la maison. Tu es marié avec cet homme? Non. Mais tu dis que tu es marié. Tu n'es pas marié. Tu n'es pas marié. Ne te trompe pas. Le mariage c'est un mystère. C'est comme le baptême c'est un mystère. Je vais un peu toucher ce côté. Vis 50 ans avec un homme. Je dis bien 50 avec un homme. Tu ne vas jamais connaître cet homme. Le jour où tu vas le mettre l'alliance, ou bien il va te mettre l'alliance, c'est le jour là que vous allez vous connaître. Tu vas dire, un fils de 50 ans, jamais. C'est la même chose avec le baptême. Viens à l'église. Fais toutes les activités de l'église. Tu ne vas jamais connaître les plans et les buts de Dieu. Tu ne vas jamais connaître qui est Christ. Mais le jour où tu vas te baptiser dans les eaux, c'est là où tes yeux vont s'ouvrir. Tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas connaître qui est Christ. Et tu vas connaître où tu pars avec lui. Amen. C'est pour ça que tu ne peux pas t'amuser. On ne blague pas avec ces choses. En d'autres mots, celui qui est dans une communauté, dans l'église, et qui n'est pas baptisé, ne compte pas sur la personne. Il va t'aimer demain. Dès que la personne va voir ta nudité, il va porter ça, il va mener au carrefour. Pourquoi? Il ne connaît pas l'alliance, le principe de l'alliance. Il ne connaît pas. Son être, il est encore brut comme dans le monde. Mais lorsque ton frère a péché, dès que tu vois, tu le prends. Tu dis frère, prions ensemble. Maka, le péché cela, ça ne va pas te renverser. Prions ensemble. Le Seigneur va te remonter. Laisse celui qui n'est pas baptisé. Ah! Si le frère Eman a fait ça, non. Il dit pas à l'église. C'est au carrefour. C'est au carrefour qui te met. Après, c'est tiens avec ses habits, avec les montagnes. Car j'ai mon frère en Christ. Je l'ai trouvé aujourd'hui. Je l'ai tiens. Vraiment. Après, il va venir parler de Jésus. Il ne connaît pas ces choses. Expose ton frère. Ne te guette pas. Tu n'as pas d'exposition. Ça sera en mondo-vision. Tu l'as exposé seulement quelqu'un où il y avait une personne. Tu n'as pas. Ça c'est là où il y aura 50 personnes. De la même manière qu'on n'expose pas la nudité de son père, de la même manière on n'expose pas la nudité de son frère. On a appelé à se soutenir les uns les autres. On a appelé à vivre ensemble. Ce n'est pas qu'on cautionne la sorcellerie. On ne cautionne pas la sorcellerie. On ne cautionne pas ça. Mais
Quand il arrive, on dit Seigneur, viens, venons ensemble. Pourquoi on vient ensemble pour prier? La prière d'accord a une grande efficacité. Dès que tu as vu et tu as fini avec ton frère, il n'a pas. Prends un autre frère, va, allez prier. Ça ne va pas. Venez à l'église avec, on va prier ensemble. On ne t'expose pas à la verdict populaire. On ne te vend pas au fils du diable. Mais à l'église, dès que quelqu'un a péché, c'est encore le chrétien lui-même qui prend la première pierre et te lapide le premier. Espèce de pharisien. Amen. Ce soir, je vais juste te conscientiser en te disant, la meilleure chose à faire pour ta vie, c'est de t'engager à servir Dieu en passant par les eaux de baptême. Si tu as reçu Jésus, gloire à Dieu, c'est une très bonne chose. Mais plus d'excellence, engage-toi dans les eaux de baptême. Plus de maturité lorsque tu vas te baptiser. Lève-toi, soupire devant Dieu. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Et toi qui es déjà rempli du Saint-Esprit, plus de consécration à Dieu. Plus. Avant, quand on était encore enfant, on parlait comme les enfants. Quand on était baptisé du Saint-Esprit, on pensait qu'on atteint le serment de la vie chrétienne. Bien aimé, chaque jour qui passe, tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Chaque jour qui passe, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Chaque jour qui passe, tu as besoin de plus te consacrer à Dieu. Si tu es passé par le baptême, bien aimé, le reste là, rempli du Saint-Esprit, ta vie de consécration t'amène à connaître plus Dieu. T'amène à plus grandir. Plus tu le connais, plus tu le ressembles. Plus tu le connais, plus tu deviens comme lui. Plus tu le connais, plus tu épouses son caractère. Ne limite pas ta vie au béaba. Élève le standard de Dieu en toi. Élève le standard de la consécration. Élève le standard de ta vie de consécration. Tu verras Dieu sur ton chemin. Tu verras Dieu sur ton chemin. Et je dis, l'enfer et le royaume des ténèbres ont peur des hommes et des femmes consacrées. Que Dieu te bénisse. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.